Salut tout le monde, je vous écris d'Épinal où Monsieur Ours et moi avons décidé sur un coup de tête il y a 24 heures de partir en week-end. Et alors, vous seriez en droit de vous demander, mais Épinal c'est où et qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? En fait, nous sommes à Épinal car ici se produit chaque année un très grand festival de SFFS. SFFS, putain. Science-fiction, fantasy, fantastique, les lectures de l'imaginaire. Et nous sommes ici pour profiter de rencontrer des auteurs, d'assister à des conférences. J'espère ne pas trop craquer notre porte-monnaie, mais en tout cas pour kiffer ce moment. Du coup j'ai décidé d'emmener mon petit appareil photo pour vous en faire profiter aussi si jamais vous n'avez pas la chance de pouvoir venir. Hier soir on a sauté dans la voiture, on a fait de la route, on est arrivé, il faisait nuit, on a trouvé une petite chambre d'hôte de ouf alors qu'on s'attendait à un petit truc paumé et en fait on est dans une sorte de villa perdue au milieu de la forêt. C'est une chance incroyable alors que ça coûte rien. Et là on s'apprête à partir parce que j'ai quand même un objectif durant ce festival, c'est de me faire dédicacer le prieuré de l'Oranger de la part de Samantha Shannon qui est ici. Oui, je vous jure, elle est là. Il y a beaucoup d'auteurs et d'autrices assez famous. Christelle Dabos sera là. Personnellement j'aimerais voir Christelle Dabos, Vincent Tassi, Estelle Faye, Laurent Del Socorro, Samantha Shannon évidemment, plein de monde. Après je suis pas non plus une groupie girl, c'est à dire que Samantha Shannon ça me ferait vraiment kiffer de lui parler 2 minutes en franglais vu que mon niveau est catastrophique et de pouvoir avec elle avoir une petite griffe quoi, parce que c'est vraiment le livre de mon année et je pense que ce sera un des livres de ma vie, Prieuré de l'Oranger. Mais les autres, bon s'il y a 3 heures de queue, mais même Samantha Shannon en vrai s'il y a trop de queue, moi tant pis. Je passe, j'ai pas assez de patience pour rester 3 heures juste pour avoir une signature. Mais on va le tenter quand même, ce sera mon défi. J'ai un peu secoué l'ours pour qu'il s'active parce que commencement des dédicaces à 11 h et il y a intérêt à ce que j'y sois pour passer une bonne journée. Pas mal de conférences hyper intéressantes, j'aimerais bien aller en voir une ou deux et il y a beaucoup aussi d'activités autour du thème du jeu de rôle et des jeux de société. Bref, c'est vraiment un festival taillé pour Monsieur Ours et moi. Et du coup, je suis trop contente d'être là, je suis contente que ça se décide au dernier moment. Ça fait du bien un peu d'imprévu et en ce moment, gros besoin de coupure avec le travail, donc ça va me faire du bien. Je vais essayer de ne pas y penser et de kiffer ma life. Vous allez rire mais j'avais amené ma perruque rose, sauf que clairement elle va me faire chier toute la journée, donc je me disais mettre mon chapeau. Les Imaginales, s'il y a bien un endroit où je peux faire péter le haut de forme et les lunettes steampunk, c'est ici. Mais ça me fait une tête immense. Bon, on verra bien. Donc on a soit, comme je disais, le choix chapeau avec mes vieilles lunettes d'aviateur, ou alors je pique le masque de Monsieur Ours parce qu'il se dégonfle et qu'il veut pas le porter. Les aléas du direct. Qui est quand même hyper stylé, mais vous allez rire, il est trop grand pour ma petite tête. Donc je pense que ça va être chapeau, pas de perruque rose, et puis on va faire simple. Et je pense qu'il va y avoir des gens maquillés, déguisés, de ouf, et j'ai trop hâte de voir ça aussi parce que j'adore ça. Regardez, alors ça c'est Aurélie Wallenstein, vous voyez? Je sais que vous êtes beaucoup à être fan de cette dame. Là c'est Samantha Shannon. Ouais, je sais pas comment je vais lui parler en anglais, mais vous voyez, elle est sous bonne garde, hein. Il y a plein d'éditeurs, de com, d'attachés de presse autour d'elle. Et en même temps, ça fait déjà 10 minutes que je fais la queue et il y a pas mal de monde quand même. Donc c'est plutôt pas mal. Thank you so much. So sorry. Héroïne en anglais. Thank you so much. Some hieroglyph, please. Hello, it's my YouTube channel. Oh, hi. It's a book to Sorry.
l'écouter, j'en ai là depuis 2 heures et j'ai réussi à me faire dédicacer mon bouquin par Samantha Shannon et on a papoté un petit peu dans mon franglais approximatif et je l'ai remerciée d'avoir fait des personnages féminins aussi badass. Et elle a l'air hyper gentille, elle est toute jeunette, c'est assez rigolo. Et puis là il y a Monsieur Ours, lui il est ouf parce qu'il y a le truc du donjon de Nullbuck qui sont là. Ouais, il y a un mec qui a essayé de m'alpaguer pour me vendre son livre auto-édité. Raté, voilà. Donc bon, il découvre la magie des festivals du livre quand je lui raconte qu'il y a plein de gens qui viennent pour juste pour ça. Ouh, bonjour vous. Bonjour. Bienvenue aux Imaginales. Ça va bien? Qu'est-ce que vous buvez là? Ah, c'est pas pour boire, ça. Oula! Ce sont des remèdes contre le Covid. Contre le Covid? Oui, ah, mais j'ai trouvé la solution. Mais vous allez faire richesse ici. Voilà. Voilà, c'est les effets indésirables. Ah oui, c'est ça le nez. Non, non, non. Ça, c'est pour pas toucher les gens de trop près. Parce qu'ils sont sales. En effet. Je sais pas où on va. On va à une conférence sur le JDR, ma chère. Sur le jeu de rôle, là, oui. Quelle idée. On va où, David? Forcément, on va à la... Maison romaine. Voilà, forcément. On va à un festival d'imaginaire et toi, faut qu'encore tu me sortes tes romans. Je filme monsieur qui est beaucoup trop beau dans son costume. Bonjour monsieur. Magnifique. De quelle époque venez-vous? De quelle époque je viens? Ou de quel monde? Je viens d'un 19e alternatif. Ah, un 19e alternatif, stylé. Nous faisons du steampunk. Ouais. Réinterprétons le 19e siècle. Là, on s'est mis un petit peu russe. Oui. Parce que l'invité d'honneur cette année, c'est ici. Bah, votre costume est trop stylé. Mirror, maison romaine. Ah bah on cherche à y aller, donc c'est par là. Je vous emmène. Ah, merci. On fait J'ai trouvé le meilleur guide. Des duels d'ombrelles. Ouais. Des courses de théière radiocommandées. Des courses de théière radiocommandées. Sympa comme sport. C'est le sport steampunk, c'est classe et pas trop fatigant. Là-dessus, par la reine Victoria qui en avait marre. D'accord. Que ces nobles se déchirent à coups de sabre ou de fleuret ou du duel au pistolet. D'accord. Il y a quelque chose de plus noble. Les mauvaises langues diront que c'est pour écouler le très très mauvais thé qui venait des colonies. Ah oui, pas bête. Bien que le thé des colonies, c'est donc le thé de Ceylan. Ouais, donc Ceylan. les listes de thé, elles s'appellent des ceylanistes. Des ceylanistes, très bien. Donc nous allons être des ceylanistes. Le principe est simple. Je vais vous verser du thé chaud. Ouh. Alors avant de commencer, quelques règles de sécurité. D'accord. Le thé est chaud. Vous allez voir qu'à un moment donné, la tension va être à son comble. On ne lance pas sur son partenaire. De rage, ne jetez pas le gobelet bouillant au visage du partenaire. D'une, parce que c'est dangereux. Deuxièmement, nous ne sommes pas du tout assurés. Ça marche. Alors, sachez que nous sommes en exhibition ici et que si vous gagnez ce duel, vous ne pourrez pas faire valoir vos points au championnat de la Fédération française de tir. D'accord. Bon, très bien. Alors, un duel de thé se présente comme suit. Vous allez choisir votre arme. Alors, à mon signal, il va au moins sortir. Trempé. Et on relève. Et voilà, il faut être le dernier à le manger en entier. C'est-à-dire, là tout de suite on va le manger? Non, sinon on a... Ça va se casser la gueule? Alors, monsieur, vous pouvez le manger en entier tout de suite, très rapidement. Pour gagner cette première manche. Alors là, voilà. La dextérité. J'ai pas tout compris. Manger avant que ça tombe, c'est Non, ça? il fallait le... Il y a 3 manches. David a 3 points directement. Voilà, ouais. Vous voulez perdre et vous faites... Ah. Alors attention, vous en mettez partout. Mais vous pouvez avoir des points. Vous pouvez aussi avoir des, points si ça tombe sur la table. Est-ce que vous êtes prêts? J'ai compris maintenant. On se fait toujours avoir la première fois. Mais je dois faire quoi? Alors vous pouvez présenter Nos armes. Allons-y. Monsieur n'a pas assez pris dans sa... Voilà. Forcément. Alors chaque juge a toujours un aide de camp qui fait la vaisselle. On appelle ça un Willy. Oui, c'est le Willy Wallace. Alors est-ce que vous êtes prêts? On est prêts. On essaie quand même de lever le petit doigt parce qu'on est classe. Voilà. 1,
2, vous plongez. Allez-y, monsieur. En relève. Monsieur, la technique, vous allez forcément faire. Allez-y, monsieur. Oui, et perfecto au ralenti. 1, 2, 3, trempé. Et relevé. Attention, est à son comble. Le ralenti. Oh Cathy, qu'est-ce que tu fais là? Ah non, un copain. Ah non. Voilà une tentative. Oh, c'est beau ça. On dirait presque une cinématique. C'est ça, il y a presque sur la barre. On aurait dit un Steven Spielberg. Magnifique. Bravo. Ouais. Donc, Vous auriez pu choisir Spider-Man. ouais, après, c'est aussi une histoire de morphologie. J'ai plus Ouais, vous avez préféré Batman. Spider-Man. Votre costume est magnifique. Merci beaucoup. C'est vous qui l'avez fait du coup? Non, c'est acheté. Acheté. Donc c'est acheté, mais c'est fait par un artisan. Ouais, bah il est Donc, super ouais. cool l'artisan, vous lui direz. Ouais. Batmanon et Batman sur YouTube. Tu bois une bière à quoi là du coup? Je bois une bière au sapin. Ah, sapin, pourquoi tu prends cet accent? Bon, je sais pas. Ça m'intrigue. Qui ça? Mais je sais pas si c'est bien. Le sapin. Le sapin, c'est toujours bien. Ça sent le sapin, c'est pas toujours bien quand ça sent le sapin. Alors, y a-t-il des livres dont vous êtes le héros pour vous, monsieur Gacouin? Je sais pas, mais t'as vu, t'as plein de collections SF. Toi, tu veux en choper peut-être Il y a un premier éditeur avec qui j'en ai parlé, avec qui je vais être la semaine, le Mouton, quand je vais présenter le projet avec justement donc Marvel dans la tête de café. Ah non, mais ça c'est trop trash, je le ferai jamais. Bon, après j'ai rencontré Critique, ça c'est hyper bien. C'était bon. Mais c'est vrai que cette idée-là, elle apparaît un peu bizarre pour certains. Ah mais moi j'adore là, les Seigneurs de Bohème, les personnages sont originaux, ils ressemblent pas aux autres, on n'est pas dans des clichés, non vraiment c'est trop cool. Merci beaucoup, parce que justement, enfin voilà, j'adore la dark fantasy et tout, mais surtout quand on lit, c'était une période vraiment tout ce qui sortait des auteurs anglo-saxons, c'était tellement toujours les mêmes personnes, toujours les mêmes schémas. C'est ça, c'est tout le temps les mêmes schémas. C'était ouais, mais cette histoire-là, j'ai déjà lu en fait. C'est ça. Et c'est des personnes qui ne correspondent pas à des versions fantasy, des gens qui peuvent passer autour de moi. Autour de moi, les gens, c'est pas des rois, des ducs, des empereurs quoi. Donc, mettre un peu d'autres gens en avant, ça me manquait aussi. Regardez qui donc que je viens de croiser, tout en beauté. fait des bois. On fait des bois, carrément. Non, j'ai trouvé un prétexte pour mettre une jolie robe et un nouvel. C'est ça. Moi j'avais un gros chapeau steampunk, mais il n'arrête pas de tomber, je l'ai enlevé, j'en peux plus, tu vois. Ça, tu vois, Ouais, j'aurais dû. Non, mais t'es superbe comme ça. mais c'est gentil, merci. Ouais. Bon, qu'est-ce que tu penses des Imaginales cette année? Très bien. Très bien, tu kiffes? Je viens juste d'arriver, donc j'aime bien aussi qu'on ait des petites animations dehors. Là. Ouais, je vais aller voir. Ah bah j'allais y aller là, j'allais faire la course de théière justement. Ouais, c'est la première fois que vous faites les Imaginales? Non, je suis déjà venu plusieurs années, mais c'est la première fois que je viens en tant qu'invité. Ouais. Avant, j'étais invité par mon éditeur. Ouais. Je dédicaçais des stand de mon éditeur. Ouais, c'est ça. Et là, je suis en libraire pour la première fois. Bah c'est la classe. Ouais,
Voilà, c'est super. C'est la classe. Vous ne passerez pas. Ah, en vrai c'est effrayant hein. Passe entre vous deux. Oui. Bon festival. Salut tout le monde, on est bien rentré des Imaginales, voilà on y était la semaine dernière et du coup je clôture cette vidéo en vous montrant les petites acquisitions que j'ai fait. J'ai été hyper raisonnable parce que si vous saviez le nombre de bouquins qui me faisait envie, en plus évidemment on est dans l'ambiance et puis on découvre des bouquins que tu trouves pas en librairie parce qu'il y a que des petites maisons d'édition qui sont là et tout, donc forcément on a envie de craquer, mais voilà j'ai été très raisonnable, je suis plutôt fière de moi et du coup je voulais vous montrer ce que je m'étais procuré et qui rejoint ma palle qui est déjà excessivement remplie. Je me suis procuré un Vincent Tassi et comme vous l'avez vu j'ai eu la chance d'échanger avec lui. Ouais bon je suis vraiment pas douée parce qu'en fait j'ai fait des super échanges avec Aurélie Wallenstein, Estelle Faye, Stéphane Fer, mais à chaque fois j'avais mon pouce sur le micro donc on les entend à peine. Boulet. Apostasie, c'est un livre qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui, il me semble, s'exile et veut vivre un peu en ermite dans un refuge au fond d'une forêt. Il découvre un livre, je crois, qui va lui expliquer un petit peu l'histoire du lieu dans lequel il a trouvé refuge. Et il va être invité par un mec chelou dans un donjon où il va rencontrer la princesse Apostasie et du coup je crois qu'on oscille entre rêve et cauchemar, entre mythe et réalité. J'en sais pas plus, Vincent Tassi a l'air d'avoir un univers très original, très particulier qui n'appartient qu'à lui. Il était charmant, adorable et il répondait à toutes mes questions alors que toute la journée tout le monde doit lui poser les mêmes questions. Donc voilà, j'étais très heureuse du coup d'acquérir son bouquin. Ensuite je me suis acheté Vigilance de Robert Jackson Bennett. Ce livre-là, déjà la couverture est sublime, hein, je sais pas si vous voyez. Ça raconte l'histoire de 3 tireurs qui sont lancés dans une arène et on leur demande d'abattre le plus de cibles possible. Des cibles humaines bien entendu. Le tireur qui sort de cette arène vivant ou sans aucun dégât gagne un pactole, un paquet de pognon. Voilà, le seul souci c'est qu'évidemment les êtres humains mis dans cette arène ne vont pas se laisser faire. C'est évidemment filmé pour le plus grand bonheur de millions de spectateurs qui lancent des paris. Ça nous rappelle plusieurs choses, hein. Hunger Games, Squid Game, tout ça. Et du coup le livre est tout petit, m'intrigue beaucoup et j'ai vraiment hâte de le lire. Alors par rapport à Robert Jackson Bennett, lui, il avait l'air plutôt timide donc j'ai pas trop osé l'embêter, je lui ai juste dit bonjour et il m'a fait la dédicace la plus drôle du monde car voilà, il m'a demandé comment je m'appelais, je lui ai dit Manon. Vous doutez bien que Manon, ça, pour un américain, pour les anglophones c'est compliqué. Et donc pour Mecon. Voilà, donc à partir de maintenant je m'appelle Mecon. Merci beaucoup. Voilà. Et sinon j'ai acheté 2 BD de Stéphane Fer. Donc je me suis procuré Morgane, que j'ai déjà lu cette année et pour laquelle j'avais eu un coup de cœur. Et je me suis permise de lui demander une Morgane Girl Power. Voilà. Donc ça c'est quand même cool les dessinateurs et illustrateurs de pouvoir avoir des dédicaces comme ça un peu uniques. C'était marrant, on a bien papoté. Mais pareil, j'avais mon pouce sur le micro. Et je me suis aussi offert Blanc autour que j'avais vu partout, du coup qui raconte, qui revient sur l'histoire de l'éducation des jeunes filles aux États-Unis et plus spécifiquement des jeunes filles de couleur noire. Voilà, et le débat, tout ce que ça va créer dans la ville ou le village où l'école va être créée. Les dessins sont sublimes, j'adore le trait de crayon de cette personne. Là pour le coup c'est écrit par Wilfried Lupano. J'ai seulement craqué pour ces 4 là. Monsieur Ours a été très raisonnable aussi. Il s'est offert un des livres dont vous êtes le héros qu'il n'avait pas dans sa collection, trouvé chez un petit bouquiniste à 3 € qui lui expliquait qu'ils sont de plus en plus rares à trouver. Mais voilà, on s'est retenu, on a surtout noté plein de titres et on a pris plaisir à vagabonder, déambuler dans Épinal qui est une ville médiévale vraiment super jolie. Il faisait super beau, vraiment est dans une chouette ambiance. On a rencontré des gens formidables avec des passions hors du commun. On a vu aussi plein de jeux de société et on s'est aussi bien retenu. Enfin bref, c'était vraiment un chouette moment et ça a permis de couper avec le quotidien. Donc je vous invite à aller à la prochaine édition des Imaginales qui aura lieu en mai. Oui, parce que là c'était en octobre à cause du Covid, ça avait été décalé, mais donc on se retrouve en mai pour l'édition 2022 qui ne sera rien d'autre que les 20 ans du festival. J'espère que ce vlog vous aura plu, c'est la première fois que je filmais comme ça un événement littéraire. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, dans ce cas là j'en referai. Je vous embrasse, soyez heureux, passez de belles journées et de très bonnes lectures évidemment. Ciao.